Hello les amis, c'est Gérard Tienne, coach en prise de parole. Donc là, ce que j'aimerais, c'est vous présenter un discours que j'ai écrit qui aborde le sujet du harcèlement scolaire. Donc, c'est un sujet tristement d'actualité. Et je sais même pas si c'est un sujet d'actualité parce que j'ai l'impression que c'est de l'actualité, mais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou depuis l'histoire de l'humanité. Je pense que ça a toujours été. Et j'ai présenté au club Toastmaster. Et ça m'était inspiré des stagiaires que je peux rencontrer au quotidien. J'ai fait un petit condensé, mais vous verrez ça. Et le titre, c'est Tout va très bien, papa. Tout va très bien, papa, comme les enfants harcelés qui veulent pas embêter leurs parents, qui ont peut-être déjà leurs problèmes à eux, et ces enfants qui prennent tout sur eux, et qui arrivent parfois à des extrémités vraiment déplorables qu'il ne faut pas. Voilà. Ils attendent à leur vie. Ils attendent, je sais pas comment on dit. Mettrez ça en commentaire. Tout va très bien, papa. 1m87, 57 kg, 138 de QI. Jeff a 26 ans. Son regard est vif, ses remarques pertinentes, son avenir prometteur. Qui aurait pensé qu'à l'âge de 8 ans, il était le souffre-douleur de sa maîtresse d'école? Normalement, une institutrice est synonyme de bienveillance, d'encouragement, de sécurité. Mais pas elle. Jeff posait trop de questions, finissait trop vite ses exercices, était trop différent. Elle lui a fait vivre un véritable enfer. Wendy aime la musique métal et la musique coréenne, la K-pop. Sataniste. Fille superficielle. Wendy a été moquée, marginalisée, montrée du doigt, juste pour une question de goûts musicaux. C'est à moi que tu parles. Dylan entend cette moquerie tous les jours. À force, c'est usant. Dylan a un strabisme divergent. Il n'a pas choisi d'être différent. Au collège, ses petits camarades l'appelaient le caméléon ou Colombo, en référence à la célèbre série policière et son inspecteur au regard déroutant. 3 histoires tristement similaires. Jeff, Wendy et Dylan existent. Je les ai vraiment rencontrés. J'ai juste changé leur prénom pour des soucis de confidentialité. Au total, 700 000 élèves sont harcelés chaque année en France, dont la moitié de façon sévère. J'interviens depuis près de 10 ans dans des structures d'insertion professionnelle auprès de décrocheurs scolaires. Et à chaque fois que j'entends les raisons de leur phobie scolaire, ça me met en rage. C'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que je suis un papa protecteur. Parce que j'aurais pu vivre ce type de violence. Parce que je ne supporte pas de voir les gens souffrir. Avec ce discours, je souhaite mettre en lumière ce terrible fléau qu'est le harcèlement scolaire, pour que nous soyons des parents encore plus vigilants pour mieux protéger nos chères têtes blondes. Le thème n'est pas le plus drôle du monde, je vous l'accorde, mais il me tient à cœur. Tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? C'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique à l'école. Un ou plusieurs élèves peuvent s'en prendre à une victime qui ne peut pas se défendre, à cause d'une différence. Ça peut être l'apparence physique, une orientation sexuelle, ou un handicap physique ou mental. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé, injurié à répétition, on parle de harcèlement. Aujourd'hui, cette violence se retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est le cyberharcèlement. Pourquoi le harcèlement scolaire? Il y a le harceleur-suiveur, le harcelé-harceleur, mais le type le plus courant est le harceleur agressif. Il est motivé par son aspiration au pouvoir et son désir de dominer les autres. Il renforce donc sa personnalité par le harcèlement d'un ou de plusieurs de ses camarades de classe. Son comportement est souvent en conformité avec son histoire familiale. Comment reconnaître que votre enfant est harcelé? Il est difficile de faire la part des choses entre un véritable cas de harcèlement et des petites disputes de récré.
De manière générale, il faut être attentif à tout changement de comportement. En cas de doute, discutez-en avec votre enfant et incitez-le à se confier. Voici 5 repères. 1. Votre enfant ne veut plus aller à l'école. 2. Il est couvert de bleu et ses affaires sont abîmées. 3. Il développe des angoisses, des maux de ventre, des pleurs dus à sa phobie scolaire. 4. Votre enfant est isolé. Il n'a aucun copain. Et 5. Il est en échec scolaire. Que peut-on faire en cas de harcèlement scolaire? Il faut en parler pour trouver de l'aide et des solutions. Avec la direction de l'établissement scolaire, avec un délégué de parents d'élèves, ou avec le référent académique harcèlement. Numéro vert 30 20. J'ai été moi-même malmené à l'école. Certains petits camarades se sont moqués de moi. Eh, ça va le small club? Je vous fais grâce des insultes racistes. Et d'autres ont essayé de me molester. Je dis bien essayer, parce qu'en tant que fils de légionnaire, j'avais du répondant. Malgré tout, je ne peux pas dire que j'ai été harcelé. Jeff, Wendy, Dylan ont eu une réaction admirable face aux violences qu'ils ont subies. Ils ont développé une phobie scolaire, certes, mais ils ont eu le déclic. Ils m'ont confié avoir eu cette petite voix intérieure leur dire « Stop, ça suffit maintenant, tu as de la valeur, tu mérites le respect, alors maintenant tu avances et tu te fiches des personnes malveillantes. » Et vous, chers amis, avez-vous dû surmonter ce type de difficulté? Chers parents, restez vigilants. Et en cas de harcèlement scolaire, faites comme mon ami d'enfance Eric avec son petit Timéo. Agissez pour que cette violence ne touche plus votre enfant, ni d'autres enfants.